Bonsoir, bonjour tout le monde. Nous saluons très fort dans le nom de Jésus-Christ. Et jeudi à nous portons l'autre plus belle vidéo pour vous, ses amours, ses frères, ses collègues, frère Jonas Descartes. Et nous comptons avec vous pour l'autre plus bel sujet. Et nous demandons avant tout pour capable abonner avec channel là et partager vidéo nous, commenter de façon que vous capable aider nous avancer. On a regardé ensemble qui sujet que nous portons pour question c'est est-ce que c'est tout peuple israélien qui a sauvé vrai d'après Romains 11 le verset 26. Ou capable écrire un commentaire pour capable quitter réponse pour là. Avant que nous ta rentrer dans question ça pour ta répondre dans vidéo aujourd'hui on a parlé de création de l'homme et l'homme dans le jardin d'Éden et ensuite nous parlerons l'autre point toujours. Et création de l'homme, selon Genèse chapitre 2, le verset 7, nous voyons que la création de l'homme, et si nous sommes capables de faire un coup de lecture pour nous dire, dans Genèse 2, verset 7, qui ça le dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La Genèse 2, verset 7, là, montre-nous que l'homme est formé à partir de poussière terre. C'est ça qui fait que la Bible nous dit que nous sommes poussière et nous retournerons dans la poussière. Eh bien, dans la création de l'homme, et l'homme fin créé, il n'est pas créé et puis il a gagné comme ça. Mais lorsque Dieu fin créer l'homme, il mettait l'homme d'un côté en paix. Et nous parlons ça selon Genèse 2, le verset 8. Lorsque l'homme fin créé, Dieu fin créé l'homme, mais il pas laguer l'homme comme on rien, comme on vaut rien, mais il mettait l'homme d'un côté pour lui en sécurité, d'un côté qui en paix. Selon Genèse 2, le verset 8. Puis l'Éternel Dieu forma un jardin. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Lorsque Dieu fin former l'homme, il mettait l'homme dans le jardin d'Éden. Kounya mes bien-aimés, dans le jardin d'Éden, on a regardé pour nous obligation que Dieu t'a fait l'homme dans le jardin d'Éden. Qui obligation Dieu t'a bail l'homme dans le jardin d'Éden, qui et droit l'homme te gagné dans le jardin d'Éden et qui limite l'homme lui-même li te gagné dans le jardin d'Éden. On regarde ensemble. Selon Genèse 2, le verset 8 là, nous voyons que l'homme dans le jardin d'Éden, nous allons regarder devoir de l'homme ou bien obligation de l'homme selon Genèse 2, le verset 15. Nous voyons que là, l'homme li gagné une obligation. Qui obligation l'homme te gagné selon Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Là, nous avons obligation ou bien devoir de l'homme. L'homme a un devoir pour le cultiver le jardin et pour le garder, pour le surveiller, okay? Pour le voyager sous lui. C'est là nous capable dire c'est obligation. Dieu te bail l'homme ou bien devoir et Dieu te bail l'homme dans le jardin d'Éden. Kounya on a regardé pour nous droit ou bien capable dire privilège que l'homme lui-même te gagné. Qui doit l'homme te gagné dans jardin d'Éden selon Genèse 2 le verset 16. Selon Genèse 2 le verset 16, il dit nous l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Là l'homme gagné ça relait droit. Privilège que l'homme t'a joui dans le jardin d'Éden. L'homme te gagné droit pour le manger tout fruit pied bois qui gagne dans le jardin. Mais lorsque Dieu fin bah l'homme devoir pour le faire, il bah l'homme droit dans le jardin, mais mes bien-aimés, il y a ça tout la limite de l'homme dans le jardin d'Éden.
La limite de l'homme dans le jardin d'Éden, nous joignons dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Dans Genèse chapitre 2, verset 17, nous parlons de ça, limite que Dieu te bail l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu dit l'homme, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, nous voyons que limite l'homme dans le jardin d'Éden. C'est vrai, l'homme n'a plein droit dans le jardin d'Éden. Dieu a le devoir dans le jardin d'Éden. Mais à ne pas oublier que Dieu limitait l'homme par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En pile, moun ta fait quoi? Pierre bois ça, c'est une pomme, c'est un pommier. Mais est-ce qu'en réalité, c'est un pommier lié? Tendez bien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un symbole lié. C'est un symbole d'un monde nouveau. Un monde nouveau qui est contraire avec ça, bon Dieu lui-même, li vle pour l'homme. Attendez. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un symbole d'un monde nouveau, différent dans laquelle il est possible de s'adonner à des valeurs et à des expériences contraires aux exigences saintes de Dieu. C'est-à-dire son l'autre monde lié. Son symbole de l'autre monde. Ça nous parle relais, ça que Dieu lui-même lui fait l'homme avec lui, qui ça relais le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ça que l'homme lui gagne, la caille lui fait avec que lui capable de décider pour lui-même. Et si l'homme pas de ça relais le libre arbitre, eh bien l'homme t'a vinn sembler avec un esclave. L'homme t'a vinn sembler avec un robot. OK? Parce que un robot depuis fin programmer, li pas capable faire ça ou te programmé pour le faire. Par exemple, nous gain réveil sur téléphone nous programmer réveil là 7h30, dès 7h30 là, la sonner. Ça veut dire que son style de robot. OK? Son style de téléguidé. Mais non, Dieu pas créé l'homme ainsi. Dieu crée l'homme, li met ça la caille, le libre arbitre. Li crée l'homme dans un mode saint et la connaissance du bien et du mal, c'est un autre mode qui est contraire avec ça bon Dieu lui-même, li vle pour l'homme. Attendez bien, parce que lorsque ennemi en vini, li prend entrer dans serpent, li prend forme serpent, li vini, qui ça le dit Ève? Il dit Ève, Dieu a-t-il réellement dit Dieu a-t-il réellement dit, il vient mettre Ève non phase pour le douter de bon Dieu, pour le douter de la parole de Dieu. Et il dit catégoriquement, Dieu te dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et serpent, le diable, le serpent ancien, lui-même lui dit, tu ne mourras pas. Ça veut dire que lui contredit, ça bon Dieu te dit monsieur Damio, puis au pas fait. Lui-même lui vient dit le contraire. C'est comme d'où et la connaissance du bien et du mal, c'est pas un pied bois comme si moun yo prenne comme pour une pomme. Mais c'est un symbole de mode nouveau. Parce que l'homme te gen un choix pour te soit obéi à Dieu, soit obéi avec ça, diablan, Satan, te vindil. Eh bien, nous capables de dire, l'homme lui-même, li gen limite li, qui c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'on y a, lorsque l'homme finit limité, et nous parlons ouais qu'on y a là la désobéissance de l'homme. La désobéissance de l'homme selon Genèse chapitre 3, le verset 7. L'homme désobéit. Qui ça permet l'homme désobéir? C'est ça nous les sortes là qui est le libre arbitre. Le libre arbitre là lui-même li dans l'homme. Ou capable décider ou capable faire choix que vous voulez. C'est ça que Dieu met dans l'homme. Dieu te une possibilité pour te dire non à Satan, pour te dire oui à Dieu,
et il y a possibilité tout pour dire oui à Satan et non à Dieu. Et bien dès lors, l'homme vient entrer dans la désobéissance. Après la désobéissance, mes bien-aimés, l'homme vient devenir mortel. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme te mourir. Eh bien, après la désobéissance, eh bien, il vient de naissance avec le péché. La désobéissance vient de naissance avec le péché, et le péché lui-même lui entraîné la mort. D'après Romains 6, le verset 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Eh bien, lorsque l'homme finit péché, l'homme vient devenir mortel. Premier la mort que l'homme lui subit dans le jardin d'Éden, c'est ça ce qu'on appelle la mort spirituelle. L'homme fin subit premier la mort spirituelle. Et ça fait que l'homme subit la mort spirituelle. Regardez, le soir étant venu, Dieu lui vient visiter l'homme comme d'habitude dans le jardin et il fait appel à l'homme. L'homme dit, m'pas qu'à paraître en face ou parce que moi nu. Eh bien, l'homme subit ça la mort spirituelle. Parce que la gloire de Dieu, il te couvrit l'homme. La gloire de Dieu, il te servi comme rade pour l'homme. L'homme pas connaît si il est nu. Mais après le péché a venu déshabiller l'homme, lui retirer grâce. C'est même gens tout, leur servi mon Dieu. Dès pour tomber dans la saleté, en met toute grâce mon Dieu, yo fini en don. Toute onction te gagne, yo fini. Toute puissance te gagne, yo fini. Parce que ou dans saleté, la gloire bon Dieu te couvre là, parce que pas oublier nous-mêmes chanellement nous pas rien sans mon Dieu. OK? Sans bon Dieu nous pas rien. Sans cet esprit en dedans nous pas rien, parce que c'est cet esprit là qui rend nous forts. Parce que vous regardez pour lorsque monsieur Jésus-Christ est venu sous la terre, il dit monsieur m'a voué consolateur pour nous parce qu'il te connaît monsieur faible. Il dit monsieur rete dans la chambre haute et m'a voué consolateur pour nous. Eh bien, sans l'esprit mon Dieu, nous faibles, nous pas capables. Eh bien, ça fait ouais, lorsque l'homme fin péché, la gloire te couvre l'homme nan, li sorti. Eh bien, quand l'homme vient devenir mortel. L'homme vient subir la mort spirituelle. Et lorsque l'homme fin désobéir et l'homme vient chuter. Qui ça que chute là? Nous dit la chute marque la perte de la faveur de Dieu et le début d'une ère de labeur, de peine et de difficulté. Chute là, c'est lorsque Dieu t'a fait faveur, Dieu t'a fait grâce. Moi t'a bénéficié de bagay, pas de faire rien pour ça et min font saleté et puis me perdu grâce là. Me perdu toute faveur, tout privilège que me t'a joué. Eh bien après la désobéissance, l'homme vient chuter. L'homme perdu toute faveur, tout privilège que il t'a joui dans le jardin d'Éden. Eh bien, lorsque l'homme fin péché kounya, l'homme fin désobéit à la parole de Dieu, et kounya là, nous parlons qui ça qui réservé pour l'homme, qui ça Dieu prononcé sous l'homme, sous femme et sous serpent, on a regardé ensemble pour nous et jugement de Dieu, ou bien capable dit sentence de Dieu après la désobéissance de l'homme, selon Genèse chapitre 3, le verset 14 à 19. Ok? Genèse chapitre 3, verset 14 à 19. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'est le premier jugement que Dieu lui-même te rend. Il te dit, serpent, ou bien pour aller souvent tout, et ou bien pour manger poussière pendant toute la vie. Et il dit à femme, non, j'augmenterai la souffrance, selon Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est sentence
femme nan lui-même li te recevoir après la désobéissance. Et il dit l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Ça, c'est sentence que Dieu lui-même lui prononçait après la désobéissance de l'homme. Pas oublier, sujet nous que nous voulons traiter ensemble avec vous, c'est est-ce que tout Israël a sauvé d'après Romains 11, verset 26 là. C'est sujet ça nous pour nous présenter avant, mais nous pas qu'à juste entrer dans sujet là sans ne pas faire yon râler et pour nous ta qui ça qui gagne dans la création. Et prochaine vidéo nous parlerons ensemble avec vous, c'est l'origine du peuple d'Israël. N'a demandé pour continuellement supporter nous, continuellement abonner avec page là, de façon que pour capable toujours joindre toute dernière notification que nous t'a et publié en façon que vous capable aider nous faire travail là. Que bon Dieu bénisse nous, nous espérons dans l'autre vidéo encore. À la prochaine. Ciao ciao.